Bonjour tout le monde. Alors, je suis Patricia de Cardio Plein Air et ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour une petite conférence sur l'intensité. En fait, l'intensité, c'est vraiment, ça peut faire peur, c'est grand, c'est vaste. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu démystifier tout ça en vous montrant que c'est possible de mettre de l'intensité dans votre entraînement. Et pour mettre de l'intensité, c'est pas obligatoire de faire des mouvements très techniques et d'aller ajouter des sauts, des charges lourdes, des choses comme ça. Donc, premièrement, je veux vous expliquer la différence entre l'entraînement structuré et l'entraînement non structuré. Donc, quand je parle d'entraînement structuré, c'est une séance où est-ce que là, tu as un programme, que ce soit un programme d'entraînement que tu fais par toi-même ou avec l'aide de quelqu'un. Donc, c'est par exemple, tu te présentes au gym, tu as ton entraîneur qui est là, qui t'aide à faire ton programme, ou tu viens faire une séance cardio plein air où est-ce que là, ton entraîneur est là qui t'attend et qui te fait bouger, te fait travailler. Donc, ça, on parle d'entraînement structuré qui a un début, une fin, un échauffement, un milieu. Bref, c'est quelque chose qui est prévu d'avance. L'entraînement non structuré, c'est tout ce que tu fais au quotidien qui n'est pas prévu en tant que tel. Donc, quand je parle de ça, je parle, par exemple, d'aller faire du vélo avec tes enfants, d'aller prendre une marche avec le chien, d'utiliser les escaliers au bureau pour aller travailler, d'avoir un parking au fin fond du stationnement quand tu vas faire ton magasinage. Donc, tout ton ménage, par exemple, où est-ce que là, tu vas frotter tes murs, tu vas lever tes bras. Donc, c'est tous les activités autres que tu fais qui demandent certains efforts à ton corps, mais qui n'a pas d'échauffement, qui n'a pas une petite phase d'intensité qui redescend. Donc, ça, c'est l'entraînement non structuré. Parfois, quand on fait entraînement à haute intensité, c'est là qu'il faut voir si ta haute intensité, elle est adaptée. Hein? Parce que parfois, tu sais, il y a un univers qui se dit no pain, no gain. Ben ça, c'est pas vrai du tout. Ça fait plus partie un peu de la tendance. Donc, ça veut pas dire qu'il faut que tu aies des courbatures, qu'il faut que tu aies mal, que tu vois des points noirs, que tu as quasiment mal au cœur quand tu t'entraînes pour dire que c'est de la haute intensité. Parce qu'à un certain point, quand tu te rends là dans ton entraînement, où est-ce que là, tu as mal partout, tu as de la misère à bouger pendant 3, 4, 5 jours après. En bout de ligne, ton entraînement de une demi-heure, 45 minutes, où est-ce que là, oui, tu as travaillé très fort. En bout de ligne, c'est dans cet entraînement-là, quand tu le mets dans ta pesée de oui, tu as fait un entraînement structuré à haute intensité où est-ce que là, tu as travaillé très fort tes muscles, ton système cardio-respiratoire. Mais après ça, tes 4-5 jours où est-ce que ton entraînement non structuré prend le bord parce que ben, tu prends l'ascenseur parce que tu es trop raqué, tu mandates quelqu'un d'autre à aller faire la promenade à ton chien parce que tu as de la misère à marcher, que tu te stationnes le premier stationnement du bord quand tu vas faire tes courses. En bout de ligne, les bienfaits de ton entraînement haute intensité seront pas gagnants puisque le reste de ton quotidien, tu le passes assis sur ton divan parce que tu es trop courbaturé. Donc, c'est là que je veux te dire que l'entraînement haute intensité, c'est accessible et c'est accessible dans le respect de tes limites à toi. Quand on parle de haute intensité, c'est que tu dépasses un peu ce que ton corps est habitué de faire. Et là, quand je dis un peu, c'est toujours en respectant tes ressentis. Donc, nous, chez Cardio-Planète, on travaille avec l'échelle de perception d'effort au sens où tu as tu atteins comme un petit plafond, là, où est-ce que tu es à un 7, 8, 9 sur 10 sur ton ressenti, mais tu es quand même capable d'être actif quand même. Hein? Donc, nous, on ne se rend pas à avoir des points noirs, à avoir mal au cœur, puis quasiment à tomber par terre. Hein? Ça, c'est ton 10, où est-ce que, tu sais, comme on va aux Olympiques, la personne a à faire juste un pas pour gagner la médaille d'or, mais que finalement, plus de son, plus de lumière, elle tombe par terre. Ça, c'est un petit peu trop élevé. Donc, quand je parle de haute intensité, ça peut être de te donner un petit peu moins de temps de pause. Donc, parfois, ce qui fait en sorte que l'intensité augmente dans ton entraînement, c'est pas d'aller sauter tous tes mouvements, mais c'est de diminuer ton temps de récupération. Donc, si par exemple, tu es habitué de faire, je dis ça comme ça, là, des répétitions avec des poids, ben plutôt que de dire, OK, je fais ma douzaine de répétitions, là, je prends une petite minute de pause, je marche un peu, ben tu pourrais aller plutôt en superset. Fait que tu peux faire, par exemple, hop, tu fais avec ton élastique une douzaine de répétitions, là, tu prends 3-4 secondes, tu te replaces, et là, hop, tu repars une autre fois tes répétitions. Donc, ça, on peut penser que c'est de la plus haute intensité puisque tu te laisses moins de temps à récupérer. Ensuite de ça, ça peut être aussi d'ajouter un petit plus à ton mouvement et
sans que ce soit le petit plus tout au long. Donc, si par exemple, toi, tu fais des squats réguliers, donc tu viens faire ton squat régulier, plutôt que de te dire, hey, là, je vais aller dans la haute intensité, plutôt que de faire des squats, je vais faire des squats sautés, ben, ça peut être, OK, je fais mes squats réguliers, puis à chaque fois que j'en fais 4, mon cinquième, je le saute. Donc, tu ajoutes une petite intensité de plus sans nécessairement te dire que le lendemain matin, tu ne seras pas capable de marcher. Donc, ça peut être la même chose, par exemple, à tu fais de la marche rapide, ben ça peut dire, OK, je fais ma marche rapide. À chaque fois, ça fait 3 minutes que je marche avec mon chien. Là, je me fais un petit 30 secondes que j'accélère, que je viens soit marcher plus rapide ou que je viens faire une petite course. Donc, juste d'ajouter un petit plus à ton entraînement, tu vas voir que ça va faire monter ton intensité. C'est important d'y aller graduel, hein. Donc, comme je disais, l'important, c'est oui d'aller chercher de l'intensité dans ton entraînement, mais que tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne en sera pas interrompu. Donc, tu sais, si tu te mets à faire de la course à pied, mais que finalement, tu en fais 2 fois par semaine, puis après ça, tu es trop fatigué, mais que quand tu marchais avec ton chien, tu avais un 7 jours par semaine que tu marchais, en bout de ligne, t'es mieux de continuer à marcher 7 jours que d'aller faire ta course à pied 2 fois par semaine. Donc, l'intensité, c'est accessible en respectant son corps et en y allant graduel. Donc, comme je t'ai dit, la première technique, c'est de diminuer tes temps de récupération. La deuxième technique, c'est d'ajouter un petit plus à un nombre X de répétitions. La troisième technique, ça pourrait être d'augmenter ton temps d'effort. Donc, si par exemple, toi, tu fais de la course à pied, puis que tu fais des petites accélérations d'1 minute, au lieu de faire 1 minute, tu pourrais dire, ben, j'en fais une d'1 minute 15, j'en fais une d'1 minute, j'en fais une d'1 minute 15, j'en fais une d'1 minute. Donc, d'augmenter encore une fois ton temps d'effort, ça peut être une bonne façon de mettre de l'intensité. Une troisième façon, ça peut être de changer ta surface dans laquelle tu t'entraînes. Donc, si pour toi, tu t'entraînes dans un gymnase où est-ce que tous les facteurs externes sont contrôlés au sens où tu sais, ton plancher est stable, tu as une belle petite air climatisée, tu peux aller chercher une gorgée d'eau une fois de temps en temps. Donc, si tu t'entraînes dans des conditions externes qui sont ultra parfaites, ben ton corps, il va s'habituer à être bon là-dedans. Mais si tu dis, OK, ben moi, je vais commencer à m'entraîner dehors sur une surface qui est instable, donc par exemple dans le gazon, sur une petite gravelle, donc de changer la surface, ça va automatiquement faire travailler davantage tes muscles stabilisateurs qui ne sont pas nécessairement sollicités quand tu fais ça sur du plat. La même chose de la météo. Hein? Donc, tu sais, dans ton gymnase, ta température, elle est clémente, tu as une air climatisée, tu t'habilles en conséquence, mais le fait de le faire dehors, il y a des températures qui sont plus fraîches, tu peux avoir plus chaud, il peut avoir du vent. Donc, tout ça fait en sorte que ton corps s'entraîne doublement. Donc, il va s'entraîner, oui, à faire ton exercice, mais aussi s'entraîner à être bon dans toutes les météos. Donc, juste à être dehors, par temps un peu plus frais, ton cœur va battre un peu plus rapidement pour réchauffer, pour activer ta circulation sanguine, donc pour tenir ton corps un peu plus au chaud. Et la même chose à l'inverse, s'il fait un petit peu plus chaud, ben même chose, ton cœur va pomper davantage pour aller rafraîchir, circuler ton sang dans ton corps pour rafraîchir ta température corporelle. Donc ça peut être un autre aussi indice pour augmenter ton intensité. Donc là, je t'ai donné 4 moyens de le faire. Le cinquième moyen, c'est d'aller le faire dans des groupes avec quelqu'un qui va t'entraîner là-dedans. Donc, comme chez nous, cardio plein air, tous nos entraînements peuvent être en intensité ou non, au sens où un même mouvement peut être offert de 3 façons différentes. Donc, tu peux avoir ton mouvement de base et pour quelqu'un qui commence, de faire une... Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette chose-là, c'est de faire une activité autre que qu'est-ce que tu es habitué de faire. Donc, si toi, comme je te disais, tu t'entraînes dans un gym, ça pourrait être de dire, ben là, je vais m'entraîner à charge du corps. Au lieu d'avoir des poids autres, je vais essayer de faire des exercices avec le poids de mon corps. Donc, plutôt que d'aller faire, par exemple, du bench, ça pourrait dire, ben là, je m'installe au sol et je fais des push-ups. Ça a l'air nono, mais ton push-up, il va travailler plus que tes pectoraux. Donc, de venir travailler à charge du corps, ça aussi, c'est un autre petit plus pour aller chercher de l'intensité. Même chose quand tu fais ta planche, de faire la planche, ça travaille plein de muscles de ton corps. D'aller chercher des squats, c'est la même chose. Ça vient travailler plus qu'un muscle. Donc, tu travailles aussi ta posture, ta ceinture abdominale. Donc, c'est bien d'essayer de travailler avec la charge du corps. Donc, voilà, c'est dit pour mes différentes variantes. Et mon autre option,
c'est justement d'aller t'entraîner en groupe. Où est-ce que tu as l'entraîneur qui va pouvoir te guider? Quand je dis te guider, c'est il va pouvoir t'offrir des alternatives à la hausse sans toutefois mettre toujours les sauts, sans toujours mettre des impacts, sans mettre des charges de plus. Donc, juste de faire des petites variantes, que ce soit d'ajouter des bras, de mettre un petit peu plus d'amplitude, d'ajouter de la vitesse. Juste d'avoir ça, ça va faire en sorte que ton intensité, veut pas, va augmenter. De un, tu vas être entouré de gens qui font les mêmes choses que toi. Et de deux, tu vas avoir quelqu'un qui te guide pour te pousser un petit peu plus loin dans tes efforts. Hein. C'est facile d'avoir ses écouteurs, d'écouter sa musique, puis de faire toujours qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est un petit peu plus challengeant d'avoir quelqu'un qui dit hey là, descends tes fesses un peu plus bas, pense à ton engagement musculaire, pense à ta posture, pousse tes bras en hauteur. Donc, juste d'ajouter des petites consignes posturales, d'ajouter des intentions musculaires, ça va changer ton intensité. Donc, bref, si tu as envie d'inclure un peu d'intensité dans tes entraînements, je te suggère demain matin de venir sur notre compte Instagram. Donc, demain matin, je vais faire un entraînement vers 8 heures de haute intensité, mais tu vas voir encore une fois, la haute intensité, elle est accessible selon où est-ce que tu te situes actuellement dans ta mise en forme. Donc, je me répète encore une fois, la haute intensité, elle s'adapte selon ce que tu fais présentement. Donc, pour quelqu'un qui est un petit peu plus sédentaire, la haute intensité peut être tout simplement de venir faire une demi-heure d'entraînement. Pour quelqu'un qui s'entraîne déjà activement, ça peut être d'ajouter des petits plus à son entraînement. Pour quelqu'un qui est très en forme, ça peut être de diminuer et même d'enlever les temps de récupération, donc d'enchaîner plusieurs exercices. Ça peut être encore une fois de varier les surfaces qui va occasionner des petits mécanismes d'adaptation au niveau de tes muscles stabilisateurs et de fait de bouger à l'extérieur. Encore une fois, ça force ton corps à travailler doublement. Donc, si tu as envie de venir inclure un petit peu de haute intensité, je t'invite à venir demain matin via notre compte Instagram que je vais faire une petite séance d'entraînement. Sinon, chez Cardio Plein Air, on a plusieurs parcs où est-ce qu'on offre ces entraînements-là, en plus d'avoir notre plateforme virtuelle. Donc, en virtuel, tu as les intensités 30 minutes, tu as aussi les intensités 45 minutes. Sur le terrain, la même chose. Donc, tu peux aller voir sur notre site Internet ou encore écrire sur le lien en sous le petit direct que je suis en train de faire et de voir le parc le plus près de chez toi où est-ce qu'il pourrait avoir ces programmes-là. Donc, c'est important d'y aller graduel, c'est important de respecter ton corps et c'est important que ton entraînement nuise pas à ta vie quotidienne. Donc, si ça te tente de faire le saut là-dedans, puis que finalement tu te rends compte que c'est accessible, ben, tu es la bienvenue de venir essayer. Donc, dis-toi toujours, mets-toi toujours en tête que l'intensité, c'est pas d'avoir mal au cœur, c'est pas d'avoir mal partout. L'intensité, c'est de faire un petit plus que qu'est-ce que ton corps est habitué de faire. Donc, ça dépend de où est-ce que tu es rendu dans ton entraînement, mais l'intensité, c'est accessible et chez Cardio Plein Air, on t'offre la chance de venir le tester avec nos super entraîneurs qui vont pouvoir te guider là, dans tes premiers pas d'intensité ou encore te challenger davantage si tu es déjà quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Alors, t'as envie? N'hésite pas, écris-nous, commente le petit direct et ça va nous faire plaisir là, de venir te faire tester tout ça. Alors, je te souhaite une belle journée.